il y a vraiment un truc, enfin, tout à l'heure je répondais à un tweet, j'ai presque honte, d'ailleurs, mais finalement ça me fait marrer. Bon, j'ai déjà parlé 1000 fois des handicaps neuronaux de l'islam, enfin générés par l'islamité, y compris chez les convertis, mais c'est moins, enfin les convertis compensent là, ils sont moins, le handicap est moins invalidant au départ, et du coup ils sont obligés d'être plus radicaux et extrémistes pour compenser, pour être sûr de ne pas aller en enfer. Mais il y a un truc qui revient tout le temps, j'ai jamais fait de vidéo là-dessus, mais il est drôle, hein. Honnêtement il est drôle. Ça c'est comme les antisémites chrétiens, c'est un peu la même erreur. Les musulmans sont persuadés, non mais les mecs, ils croient, bon, les mecs et les filles, parce qu'il y a des femmes musulmanes qui parfois participent au débat avec ce même discours là-dessus, ils sont un peu invariables, soit hommes musulmans ou femmes musulmans, ils disent un peu des choses similaires. Ils voient midi à leur porte. Ils n'arrivent absolument pas, ils sont tellement habitués à être ceux qui détiennent la vérité, ceux qui sont supérieurs, ceux qui savent tout, qui ont tout reçu par révélation, etc. À la fin, ils sont drôles, hein. Bon, et moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on leur dise pas pourquoi ils nous font marrer, même si c'est dramatique, parce qu'il y a le djihad et leur agressivité continuelle. Mais à la fin, ils sont drôles à se prendre pour des êtres supérieurs et à chaque fois afficher les QI de 90 dans leurs arguments. Ils disent ouais, oh les chrétiens là, je viens de croiser un tweet, c'est pour ça, puis le compte il me fait marrer, ce compte là je l'adore, il me fait vraiment marrer. Il fait sa pub, il fait son marché sur Twitter, mais il régale, je vous jure, visitez sa TL, c'est un régal. Il drague les chrétiens, mais c'est un truc de ouf. Mais il croit les draguer, enfin je veux dire le mec, il dit ouais non mais je vous mets au défi, nous on respecte Jésus, c'est un prophète chez nous, mais... Alors déjà on va rappeler que déjà je vais passer par, je vais rappeler les broutilles et après je vais dire le gros truc quand même. Pour les aider, enfin personne n'écoutera cette vidéo comme d'hab, mais parce que je fais des archives. Mais d'abord les broutilles. Jésus c'est la femme parfaite dans un corps d'homme et c'est Dieu, hein, chez les chrétiens. Les 4 évangiles qui ont la taille d'un carnet de vaccination pour chacun, qui se lisent en 2 heures. Jésus, c'est le végétarien, une fleur attachée à l'oreille, il fait des miracles, il guérit tout le monde, c'est peace and love, je ne suis qu'amour, voilà. Il dit venez avec moi, on va à Woodstock. Bon, voilà, c'est la réunion hippie. Hein, ok, c'est pas après, je vous parle pas de la multinationale chrétienne qui a fait des ravages, qui a conquis tout le nord de la planète pendant que l'islam conquérait tout le sud dans la barbarie et le sang, mais bon, initialement les évangiles, on va dire les organisateurs du christianisme, ils avaient, comme ils allaient avoir un clergé, enfin ils avaient plus ou moins tout prévu, du coup ils ont fait la femme parfaite dans un corps d'homme, et c'est Dieu. Vous voyez, on crucifie Dieu, donc pas de problème, tout baigne. Voilà, Dieu a voulu se faire crucifier, ça lui plaisait bien, voilà, c'était sa DA. Il s'est dit, voilà, moi, bon, c'est une belle histoire, hein, globalement. Et les inventeurs de l'islam, eux, ce qui compte avant tout, c'est la masculinité, la virilité. Donc ça allait pas. Je veux dire, Bilal Hassani, ils en voulaient pas. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé donc là, je suis en train de traiter les détails, mais après, je vais passer à l'essentiel. Ils ont mis du poil sur les omoplates à Jésus, ils lui ont fait pousser le pénis. Il est sorti du ventre de Marie en se tapant sur la poitrine comme Tarzan. Il a dit, c'est moi, le messager d'Allah. Enfin bref, rien à voir avec le Jésus du christianisme. Et évidemment, en héros c'est Captain Marvel. Hein. Enfin non, c'est Captain America dans Marvel, parce que Captain Marvel, je crois que c'est une femme. Il meurt pas. C'est le héros, il meurt pas. C'est Jason Statham. Vous voyez, il envoie quelqu'un d'autre se faire crucifier à sa place, il est rusé, et lui, il meurt pas. Bon. Bref, c'est Jason Statham ou c'est Vin Diesel. Hein. Voilà, le Coran, il a pris Bilal Hassani, il en a fait Vin Diesel. Bon, déjà, à la base, je vous explique pas l'irrespect total, le blasphème total contre le christianisme que ça peut... Moi je suis pas du tout chrétien, hein, ni baptisé ni rien, j'en ai rien à foutre, mais bah, de toute façon ça a dû se deviner au début, mais avec tout ce que je dis, je pense pas que je parle comme un chrétien. Mais déjà, c'est du foutage de gueule de faire ça. Quand bien même Jésus ne serait pas Dieu, il avait une DA, le mec, il avait un profil, il avait une signature. Amour, empathie, pacifisme et Gandhi. Ok, Gandhi en plus mince, avec des cheveux longs, enfin c'est Nathalie Portman, sans la poitrine, enfin vous voyez, ok. Les chrétiens, les organisateurs du christianisme, ils avaient fait les choses correctement, vous voyez, au passage ils avaient écarté les femmes en mettant
ce Jésus qui est à la fois homme et femme et en même temps Dieu, donc il est tout, c'est 3 en 1, c'est encore mieux que le shampoing. Donc déjà l'islam il arrive, il nous met Vin Diesel, qui s'est pas fait crucifier, donc ça enlève tout, quoi, il n'y a plus rien Mais là, en plus, c'est un truc récurrent qu'on entend, parce qu'eux, ils ont le Tawhid. Donc, ils pensent bien. En fait, ils s'en rendent pas compte, mais ils mettent Mohamed au-dessus de Jésus. Mais bon, ça, après, passons, c'est leur subconscient qui est comme ça. Ils veulent pas l'admettre. Ils mettent Mohamed au-dessus d'Allah, je veux dire. Si vous offensez Mohamed, c'est la peine de mort. Même si vous avez 3 jours pour vous repentir, mais si vous vous repentez, vous êtes quand même tué en islam. Simplement, si vous êtes repenti, vos enfants hériteront de vos biens. Mais vous êtes quand même tué, vous voyez. Alors que si vous offensez Allah et que vous avez 3 jours pour vous repentir, c'est moins grave. Et donc, vous n'êtes pas tué. Et si vous vous repentez pas, bien sûr, dans les 2 cas, vous êtes tué. Mais vous voyez, Mohamed, il est un peu au-dessus d'Allah. En gros, l'islam, c'est Mohamed, c'est Aladdin. Il n'y a pas de pouvoir, mais il commande. Et Allah, c'est le génie de la lampe. Il a beaucoup de pouvoir, mais il est l'esclave d'Aladin. Mais passons, eux ils ont leur tawhid, donc évidemment ça leur arrache la gueule que Jésus ce soit Dieu dans le christianisme, et dit, ouais, je vous mets au défi de trouver un moment où nous dégradons, où nous insultons Jésus, où nous lui manquons de respect. Les gens, vous parlez de Dieu du point de vue du chrétien, vous parlez de Dieu, et vous dites c'est un brave prophète en plus, vous lui avez fait pousser du poil sur les omoplates et rallonger le pénis. Je veux dire, vous pouviez pas faire pire, voilà, vous êtes... non seulement ils vous prennent pour des débiles, les chrétiens, bon ça c'est de bonne guerre, chaque religion dit que l'autre religion est débile, c'est un grand classique, mais en plus, vous pouviez pas blasphémer plus, insulter plus, manquer plus de respect à la règle d'or de leur système. La règle d'or de leur système, c'est que Jésus c'est Dieu, ok, voilà, vous avez personne... Jésus a fait exprès de se faire crucifier parce que c'était sa DA, le juif c'est bien le peuple élu, les juifs c'est bien le peuple élu, la Torah elle vient bien de Dieu dans le christianisme, et c'est comme ça que le chrétien voit les choses, et Jésus il a sauvé tout le monde parce que c'est Dieu, il a sauvé tout le monde en faisant exprès de se faire crucifier, voilà, afin d'annuler en place le sacrifice d'Abraham. En islam, votre plus grosse fête c'est le sacrifice d'Abraham en plus, genre Jésus il compte pour du beurre, il a rien fait. Bref, voilà, non mais je sais pas qui écoutera cette vidéo, mais au moins j'aurai un lien parce que enfin, moi je me mets à la place de ces... Bon, personnellement je suis pas chrétien et je m'en tape, et je suis pour interdire toutes les religions moins de 18 ans, mais franchement, si vous draguez les chrétiens, la première chose à faire quand on drague quelqu'un, c'est de se mettre à sa place. C'est de ne pas arriver en étant, c'est moi qui détiens la vérité, je sais tout et je t'éduque comme un petit mongol. Ok ? Or, l'attitude du musulman, c'est que premièrement, il ne bénéficie pas d'une image. On va dire que le monde chrétien n'a pas une considération énorme pour l'intelligence de l'islam. En plus, il le voit arriver avec genre, c'est lui, il sait tout, il a tout compris, et le chrétien, c'est un... Donc, non seulement vous manquez de respect, mais en plus vous faites rire les chrétiens. Pardon, mais voilà, ils vont juste vous éviter.